Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette semaine du 15 au 22 septembre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que celle-ci vous annoncera d'aussi bonnes choses. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, peut-être que ces énergies ne vous correspondra pas cette semaine. Donc il serait peut-être bien de réécouter cette vidéo en fin de semaine pour voir si ces énergies vous ont correspondu. Donc j'ai choisi le tarot des druides et j'ai choisi une carte conseil de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Donc on va regarder ici en première carte, nous avons la reine de baguette. Donc la reine de baguette nous parle d'énergie dynamique, d'énergie positive. Cette carte nous parle de désir, de passion et d'action. Hein, ici, on sait ce que l'on veut cette semaine. Donc, on doit avoir une attitude directe et une attitude volontaire. On peut également avoir une énergie créative. On a peut-être besoin et on a envie de satisfaire ses désirs et de s'investir dans sa passion. Hein, donc prendre du temps et puis voilà, prendre du temps pour soi, se faire plaisir. Donc également, cette semaine, on va nous demander de maîtriser sa passion. Hein, on a envie de se mettre en avant. Ici, la reine de baguette, c'est quelqu'un qui est assez pragmatique et puis qui sait séduire son entourage euh, par son savoir, par sa façon d'être, par sa confiance en elle. Alors, on va regarder la seconde carte. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc ici, on va se diriger vers plus de tranquillité, pour plus d'harmonie. Il est possible qu'au niveau des émotions, ici, on se sent bien, on se sent en confiance, on a l'impression d'avoir trouvé sa place. Avec l'étoile, on peut avoir beaucoup d'inspiration, on peut avoir beaucoup d'idées créatives. Euh, voilà, on a envie également de se laisser porter par les événements. On laisse tranquillement les événements, la vie se dérouler tranquillement, on ne s'y oppose pas, on se montre tel que l'on est, on va être naturel. Ça peut être également cette semaine, donc on se lance dans sa passion, on a envie comment dire, de maîtriser sa passion, et donc il est possible que cette semaine il y ait un projet qui prend vie. Hein. Alors, on va regarder ici avec la papesse. On va nous demander ici d'écouter notre intuition. Ici, il est possible qu'on s'isole un petit peu pour justement étudier, apprendre, pour observer un petit peu ce qui se passe. Voilà, on a besoin ici d'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute de ses rêves également. Hein, et on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, on peut avoir des messages par rapport à ses rêves. Voilà, donc on va regarder comment ici on peut mettre un désir, mettre une passion en action, en activité, concrétiser un projet par exemple. Hein. On a besoin d'observer un petit peu tout ça, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Donc on a besoin de s'isoler, de se mettre en retrait un petit peu. Donc on va regarder ici la quatrième carte. Donc avec le monde ici, euh, on va avoir envie ici d'être bien dans son monde à soi. Hein, on peut par exemple s'isoler dans son monde, on se met dans sa bulle et puis voilà, on rêve, on se crée un monde magique. Hein. Maintenant, on peut également envie de s'ouvrir aux autres, d'aller plus vers les autres, de communiquer davantage. On a peut-être envie ici d'agrandir ses relations, d'agrandir son réseau social, on a envie de sortir, on a également envie de réaliser son projet, hein, de le concrétiser. Hein, voilà, on s'y investit, on s'y intéresse, on y met toute son énergie dans sa passion, dans son projet, et maintenant, on a envie de le mettre en action et on a envie de réussite, on a envie de victoire, on a envie également de passer à autre chose. Hein.
Avec cette carte-là, on va pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc ici, avec la reine de coupe, on va ici nous demander, pour pouvoir ici ancrer cette énergie positive, cette énergie dynamique, et puis ces désirs ici, ces projets qu'on a envie de mettre en pratique. On va nous demander avec la reine de coupe d'écouter et de comprendre ses émotions. Hein, et puis de s'en servir également pour prendre les bonnes décisions. Alors ici, on va agir avec conscience et amour. Ici, on va se fier à son intuition, à son ressenti. Voilà, on a besoin d'écouter au plus profond de soi ce que l'on ressent et ce que l'on a envie d'être et ce que l'on a envie de faire également. Donc on va regarder la 6e carte. Ici, c'est la carte de l'empereur. Donc ici, il va falloir donc maintenant mettre en pratique certaines choses. Ici, on va devoir suivre des règles. On va devoir également ici prendre ses responsabilités, de travailler également sur l'ancrage. Ici, essayez de travailler sur le premier chakra. Ancrez-vous. Ici, c'est important pour être bien ancré. Ici, c'est important pour pouvoir avoir les idées claires, savoir ce que l'on veut vraiment. Donc ici, on va se montrer donc compétent. On va ici travailler sur la confiance en soi, et puis surtout avoir les pieds sur terre, concernant les décisions que l'on a à prendre, vu qu'on écoute ses émotions. Ici, il faut malgré tout ici rester stable. Voilà, avoir les pieds sur terre. Et puis ici, on va également agir avec détermination. Comme la reine de baguette, on sait ce que l'on veut. Ici, on maîtrise sa passion, on a une grande confiance en soi. Donc, on garde le cap ici, on garde son objectif en vue. Et puis, on se montre persévérant. On ne lâche pas prise. On sait ce que l'on veut et on sait où on va. Donc pour arriver ici, comme on sait ce que l'on veut et que maintenant il faut les concrétiser, mettre ces projets ici, un projet de vie est en cours, un projet est en train de se préparer, on observe comment on peut le mettre en route. Donc il va falloir passer par ces c'est pas des obstacles, il va falloir passer par ces intentions-là, pour tout mettre en place, pour pouvoir ici y arriver. Donc on va regarder ici la 7e carte ici, qui va nous parler des attitudes à avoir ici pour obtenir le meilleur résultat. Et on voit qu'on a le roi de Pentacle. Donc ici, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, mais de façon concrète. C'est quelqu'un ici qui sait relever ses manches. Pour ici, il va travailler dur sur son projet. Voilà, on sait qu'on a beaucoup de choses à mettre en place, donc on n'a pas peur, on relève ses manches et puis on y va. On est une fois de plus ici bien ancré, on est stable, on est bien assis, donc on peut y aller franchement. Ici, on va se montrer très efficace. Donc ici, on va mettre ces projets à exécution. Ici, on va reprendre le contrôle également sur sa situation, sur ses projets, et on va essayer de faire fructifier son affaire, en tout cas son projet. On va le mettre à exécution et on va le faire grandir. Ici, voilà. Alors, on va malgré tout le faire fructifier tout en maîtrisant son environnement. On maîtrise aussi bien sa vie matérielle, sa vie professionnelle, voilà, tout en mettant son projet en action. Voilà, donc ici, on va regarder le message de la sagesse du royaume caché et on a la carte du phénix. C'est la résurrection. Et ici, on aborde le changement également.
Alors, je vais vous lire son message. Le phénix apparaît comme votre allié pour célébrer votre voyage et assurer votre succès. Même si vous venez de vivre une expérience métaphorique de la mort ou en tout cas du changement, de la transformation, ou de percevoir une erreur de votre vie. Ici, cette carte représente la mort et également la renaissance, la fin d'une situation, la fin d'une relation, mais également le renouveau. Rien ne meurt, mais plutôt les changements actuels. Le phénix réinvente sans cesse notre passion. Cela pourrait indiquer la fin d'une relation ou la fin d'un emploi ou même d'un projet. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites ou vous savez intuitivement qu'il est temps de passer à autre chose et d'essayer quelque chose de nouveau. Une mort de l'ancien et une célébration de la vie nouvelle sont appelées. Maintenant, tout sera une entreprise réussie, car une renaissance est imminente. Donc voilà, donc faites-vous plaisir ici, soyez actifs, soyez dynamiques, concentrez-vous sur votre projet, voilà, ce que vous avez envie de mettre en place. Réfléchissez bien, étudiez, regardez bien ce que vous pouvez ici mettre en place. Servez-vous de vos émotions, de votre intuition, de votre ressenti ici pour voir les choses en grand et pour pouvoir les concrétiser. Et une fois que vous les aurez concrétisées, vous pourrez ici les faire fructifier. En tout cas, vous avez ici suffisamment confiance en soi. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Donc, allez-y, foncez. Ici, on vous parle de changement et de transformation et même de renouveau. Voilà, donc c'est une très belle énergie pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner pour la survie de cette chaîne. Voilà, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois de plus une excellente semaine et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!